vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir sur notre chaîne YouTube « Tout est possible avec Jésus TV ». Et aujourd'hui, nous allons parler dans la session d'aujourd'hui et puis les sessions qui vont venir de la délivrance. La délivrance, c'est un grand sujet qui peut se manifester de plusieurs manières, mais c'est important aussi de pouvoir comprendre les principes concernant la délivrance, comment l'obtenir, comment la vivre, comment la manifester, comment la conserver et comment aussi permettre aux personnes que Dieu met sur notre route d'être au bénéfice de la délivrance. La délivrance, on a souvent expliqué ça comme étant la publicité divine, où Dieu va libérer certaines personnes dans certaines situations afin de pouvoir se démontrer. Ce qui n'est pas faux, mais ça ne veut pas dire que la délivrance n'est qu'une publicité divine. La délivrance, pour l'enfant de Dieu, c'est son héritage. Ça veut dire que Dieu, depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, au dernier verset, la Bible nous parle, nous fait comprendre et nous démontre que l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu, peu importe là où il est placé sur la surface du globe, peu importe l'époque dans laquelle il a été placé, que ce soit dans les années 20, dans les années 1900, au début d'Adam ou dans les derniers temps, le peuple de Dieu a un héritage et il peut marcher dans une délivrance pleine. Est-ce que tu le crois ? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu le crois ? Gloire à Dieu. On va regarder ensemble, on va lire beaucoup de versets parce qu'il y a des versets souvent qu'on lit assez vite, mais on ne permet pas aux versets de nous parler. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est que lorsque tu lis la Bible, lorsque tu prends le temps de pouvoir méditer sur ta condition et sur la volonté de Dieu, tu lis la Bible, tu la laisses te parler et tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner sur ce que tu as lu. Parce que n'oublie pas une chose, la Bible dit que Dieu, que le Saint-Esprit nous rappellera. Mais Dieu ne peut pas nous rappeler, déjà si on ne lui laisse pas le temps, si on fait trop de bruit ou si on ne lit pas les choses qu'il est censé nous rappeler. Ça va ? Je t'ai pas perdu ? Gloire à Dieu. Dans le livre de la Genèse, chapitre 45, à partir du verset 7, Joseph a pu dire ceci à ses frères. Il dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. » Ça veut dire que Dieu ne nous place pas dans un endroit pour qu'on puisse disparaître. Il dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ce pays, alléluia, et pour vous faire vivre une grande délivrance. » Alléluia. Moïse a pu dire au sujet et au peuple de Dieu, on le retrouve dans le livre de l'Exode, chapitre 14, à partir du verset 13, une situation très délicate, une situation très oppressante, une situation remplie de doutes et de troubles. Moïse va parler au peuple, la Bible dit, et il va leur dire ceci, « Ne craignez rien ». Alors que tout était là pour nous faire croire, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils entendaient, était là justement pour les faire tomber dans la peur, pour les faire tomber dans la crainte, pour essayer de leur dire spirituellement que les décisions qu'ils ont prises n'étaient pas les bonnes, d'entendre la voix de Dieu et de suivre justement le modèle de Dieu à travers Moïse. Mais Moïse prend la parole et il dit au peuple, ne craignez rien, alléluia, restez en place. Signe de confiance, signe de paix, signe de foi. Et regardez, parce que la délivrance, ce n'est pas quelque chose qui est simplement audible. Le Seigneur va te bénir, le Seigneur va faire ça, et je déclare sur ta vie, non. Il y a un moment donné, c'est bien beau d'entendre, mais il faut qu'on puisse voir les choses. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Si tu es d'accord, tu dis amen là où tu es, tu klaxonnes au volant de ta voiture, tu fais du bruit avec les casseroles si tu es dans ta cuisine, mais tu fais quelque chose. Il dit ne craignez rien, restez en place et regardez, alléluia, la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et il dit car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
Et nous avons tous des Égyptiens, que ce soit des esprits territoriaux, que ce soit par rapport à des péchés, que ce soit par rapport aux relations, ou que ce soit par rapport à des esprits familiaux, qui sont là et qui essayent sans cesse de nous ramener en arrière et de nous poursuivre. Écoutez bien. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Gloire à Dieu, verset 14. Il dit, c'est l'Éternel. Alléluia, c'est la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu, alléluia, qui combattra pour vous. Alors vous, écoutez, soyez dans la confiance, ne vous agitez plus, et il dit, gardez le silence. Et parfois, dans certaines situations, et je donne une parole pour quelqu'un, le silence permet à Dieu de parler. Allez, dis amen. Le silence permet parfois de démontrer dans le monde spirituel que je n'ai pas besoin de m'agiter comme les disciples le faisaient dans la barque. Jésus dormait dans la barque, vous savez pourquoi ? Parce que lui, il avait la paix, il était convaincu de ses propres paroles. Il a dit, passons de l'autre bord, et il peut se lever vents et marées. Alléluia. Quand la direction a été donnée par Dieu, quand la direction est donnée par Jésus, on peut croire aux paroles de Dieu. Aujourd'hui, les paroles de Dieu passent par le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, si je déclare quelque chose, si je dis quelque chose, et si justement le Seigneur m'inspire quelque chose, je peux garder le silence pour que lui, dans le monde spirituel, alléluia, il puisse agir. Gloire à Dieu. Tu as le droit de dire Amen plus fort. Amen, je t'entends pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le roi Saül dira dans un contexte de trouble, vous le lirez en 1 Samuel chapitre 11 à partir du verset 13. Mais Saül, voici ce qu'il va dire. Il dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une grande délivrance en Israël. Et on ne va pas évoquer ou expliquer toute l'histoire, mais c'était un moment assez délicat et compliqué. Et il y a une parole que l'homme choisit à déclarer. Et c'est important de comprendre que si avant la croix, si avant la Pentecôte, si avant que l'Église soit formée, des hommes de Dieu choisis étaient capables de déclarer ce type de paroles-là sur la terre et que les paroles qu'ils disaient s'accomplissaient, à combien plus forte raison, vous, aujourd'hui, l'Église. Est-ce que l'Église est là ? Alléluia. Si toi, tu te considères comme étant l'Église, tu peux déclarer ses propres paroles sur ta situation et sur les choses que tu es en train de vivre. Je recommence. La délivrance n'est pas une publicité divine. La délivrance pour le peuple de Dieu est un héritage. C'est un champ à cultiver. La délivrance est à toi, que ce soit au niveau du péché, au niveau des émotions, au niveau du passé, au niveau des mauvais esprits, au niveau de toutes ces choses. Alléluia. Un homme, une femme de Dieu peut marcher, amen, dans la délivrance. Gloire à Jésus. Alors maintenant, on va voir ensemble ce que le roi David, homme selon le cœur de Dieu, dira dans une longue prière, alléluia, d'action de grâce. Vous le lirez dans 2 Samuel chapitre 22 à partir du verset 14. On va lire du verset 14 jusqu'au verset 20 et on lira du verset 48 au verset 51. Et laissez ce son de la Bible vous parler. Il dit « L'Éternel tonna des cieux », ça veut dire qu'un bruit se fait retentir. Il dit, le Très-Haut fit retentir sa voix. Imaginez-vous David étant dans l'adoration et en train de prier et en train de déclarer ces choses-là. Il lance des flèches et il disperse mes ennemis. La foudre, alléluia, il les mit en déroute. Verset 16. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts. Par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Ça veut dire que Dieu se met en colère sur nos oppresseurs, comme si que Dieu fait ça. Et puis que là, les agents du diable sont là. Attention, la colère de Dieu va s'abattre sur nous. Écoutez ce que David est en train de dire. Il étend sa main d'en haut, il me saisit et il me retire de l'oppression. Il me retire des grandes eaux. Amen. Il me délivra de mon adversaire qui était quand même puissant, de mes ennemis qui étaient quand même plus forts que moi.
Ça veut dire que dans notre nature adamique, dans cette intelligence charnelle, émotionnelle, bien sûr, il faut être honnête que les démons, que les puissances des ténèbres, ils ont un avantage sur nous. Mais la Bible dit que, et c'est ça qui est beau, David avait compris déjà cette dimension avant que la croix ait eu lieu. Il dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que même si les démons, avant que tu naisses, ils ont déjà établi des stratégies pour te faire périr, pour t'amener loin de Dieu, la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que le diable ne projette simplement de faire un mauvais plan sur toi, Dieu en Christ, alléluia, avait déjà projeté de te faire du bien et de te retirer, alléluia, de la fosse. Tu as le droit de dire Amen là où tu es. Verset 19, il parle des ennemis. Il dit « Mes ennemis m'avaient surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel, alléluia, fut mon appui. » Ça veut dire que des fois, on peut mettre des genoux à terre. Il y a des choses qu'on n'avait pas compris. On n'était pas trop dans une vie de sanctification ou dans une vie de prière. Et puis là, on s'est fait rouler. On a péché. On a pris des mauvaises décisions. On s'est engagé avec certaines personnes où on n'aurait jamais dû s'engager. Mais l'Éternel, peu importe ce que je fais ou ce que je ne fais pas, c'est ça la révélation que David dit là, l'Éternel reste, alléluia, mon appui. Ah, tu peux dire Amen là où tu es. Et ton Amen, c'est une prophétie, c'est une déclaration prophétique dans le monde spirituel pour que Dieu vienne te toucher maintenant dans le nom de Jésus là où tu es. Écoutez bien ce qu'il dit. Il m'a mis au large. Ça veut dire que dans ma détresse, Dieu n'a pas tenu compte de mes mauvais choix, mais lorsque je m'aligne à la volonté de Dieu en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je reconnais que j'ai pris une mauvaise décision, mais je sais que tu es là. » Il dit « Il m'a pris, il m'a mis au large, il m'a sauvé et il donne la raison. » Il dit « Parce qu'il m'aime. » Là où 90% des hommes de Dieu dans l'ancienne alliance avaient la révélation du Dieu puissant et du Dieu saint, David, l'homme après le cœur de Dieu, avait déjà la révélation que Dieu est amour. Alléluia. Il dit, il m'a mis au large, il m'a sauvé, et voici la raison, parce qu'il m'aime. Et là, on saute au verset 48. Il dit, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'a assujetti les peuples, ça veut dire que Dieu trace le chemin devant moi pour pas que les choses soient compliquées et pour que je sois un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui soit écouté autant dans le monde spirituel, alléluia, que dans le monde naturel. Il me fait échapper à mes ennemis. Il dit, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires et tu me libères de l'homme violent. Alléluia. J'ai vécu ça personnellement parce qu'aujourd'hui, on a bien compris qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, okay? Mais les puissances des ténèbres vont envoyer contre l'Église des hommes et des femmes, des personnes qui sont faites de chair et de sang. Et à nous de discerner que ce n'est pas eux véritablement le problème, mais c'est ce qui est derrière eux et qui les pousse à agir de cette manière. Où j'ai eu des circonstances où des personnes sont sorties de la voiture sans raison, où ils ont commencé à vouloir taper sur la voiture et commencer à me mener. Et moi, qui suis un homme quand même un petit peu avec un caractère, dire non, je ne peux pas sortir de la voiture parce que je dois discerner que c'est une épreuve. Et de dire, Seigneur, tu es celui qui m'a sauvé, mais tu es aussi celui qui me fait échapper, comme ta parole le dit, de l'homme violent. Et lorsque je considère ces choses, que je prie, que je déclare ces choses-là, d'un seul coup, vous voyez la personne, vous ne savez pas pourquoi, elle vous regarde méchamment, et d'un seul coup, elle se tourne, elle remonte dans la voiture et elle part. Parce qu'il est, alléluia, mon appui, il est celui qui me venge, il s'élève au-dessus de mes adversaires, et c'est lui, alléluia, qui me libère de l'homme violent. Et j'aimerais dire à une femme battue peut-être, à quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi ses parents agissent toujours de cette manière-là, que le véritable problème, ce n'est pas eux, mais c'est ce qui se cache derrière eux et qui les pousse à faire ça. Donc tu peux commencer à prier et déclarer ces psaumes sur ta vie, en disant que l'Éternel est ton bouclier, qu'il est celui qui te protège, que si tu es sous l'ombre de tes ailes et que tu menaces dans le monde spirituel, je menace toute personne qui ose essayer de s'attaquer à moi parce que le Dieu vengeur va agir dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un?
Gloire au Seigneur. Verset 50. C'est pourquoi, et voici un sujet de louange. Je te louerai parmi les nations. Ça veut dire que même que les gens autour de moi, ils ne croient pas en toi. Même que les gens autour de moi, ils ont d'autres religions. Même que des gens autour de moi, ils ne croient pas du tout. Ils sont dans ce qu'on appelle l'athéisme. Moi, je te louerai à cause de ces choses parmi, alléluia, les nations, ô Éternel, et je chanterai la gloire de ton nom. Est-ce qu'il y a des adorateurs? Alléluia, si tu es au volant de ta voiture, tu klaxonnes. Tant pis pour celui qui est au feu rouge, mais l'Éternel est avec toi là où tu te trouves. Et il dit, il accorde, verset 51, de grandes délivrances à son roi. Et il fait miséricorde, amen, à son oint David, à sa postérité pour toujours. Et aujourd'hui, Église, tu as été oint, tu as été choisi. La présence de Dieu est sur toi et c'est pour ça que Satan libère des esprits d'antichrist, anti-choisi, anti-onction, anti-guérison, anti-délivrance. Alléluia, est-ce que tu me suis? Pour justement aveugler le peuple de Dieu et qu'il soit finalement pas différent d'un païen. Parce que lorsque le païen il est là et qu'il dit « je ne comprends pas tout ce qui m'arrive » et qu'on voit le chrétien qui dit « je ne comprends pas tout ce qui m'arrive », ça ne donne pas envie au païen d'entrer. Mais j'aimerais te dire, Église, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un oint choisi de Dieu et la Bible dit qu'il est le roi des rois. Je recommence. Il est le roi des rois. Et spirituellement et prophétiquement, c'est l'Église qui est appelée roi, puisqu'on le voit aussi dans le livre de l'Apocalypse et dans un autre livre dans l'Ancienne Alliance, où on voit des trônes dans le ciel qui sont en train de siéger auprès de Dieu. Alléluia. Donc, il accorde de grandes délivrances à son roi. Donc, la délivrance, Église, elle est aussi pour toi. Et il fait miséricorde à ceux qui sont choisis au Christ. Et aujourd'hui, par la nouvelle naissance, je suis sorti de la race adamique et je suis entré, alléluia, dans la race des oints, dans la race de Christ. Et il dit, ça sera pour sa postérité et pour toujours, que Dieu libère et qui bénisse ta vie, la vie de tes enfants et les enfants de tes enfants, de génération en génération, au siècle des siècles, alléluia, dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Encore un autre verset qui est très parlant, qui se trouve en 1 Chronique, chapitre 11, verset 14, toujours à l'époque de David. Il dit « Ils se placèrent au milieu du champ, ils le protégèrent et ils battirent les Philistins. » Et en fait, on part au combat et lorsque Dieu nous dit « Pars avec la force que tu as », n'oublie pas que la force que tu as, c'est la force que Dieu t'a donnée. Donc en réalité, j'ai pas de force. Ne dis pas que tu n'as pas de force. Puisque Dieu a déposé une puissance libératrice en toi. Que ce soit la capacité de dire non au péché, la capacité de dire non aux mauvaises opportunités, la capacité de dire oui à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu véhicules en toi, Église, la personne la plus puissante de l'univers. Si à l'époque, les hommes étaient simplement revêtus, ils écoutaient un homme dire « voilà ce que Dieu m'a dit ». Et ils disaient à cette époque-là que c'était l'Éternel qui opérait en eux une grande délivrance. Imagine-toi ce qui peut se passer aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu t'éclaire et te fasse comprendre que tu dois être un sujet de frustration pour les puissances des ténèbres. Là où peut-être à l'époque, on disait de toi « c'est un homme à abattre, c'est une femme à abattre ». Aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que les démons diront « c'est un homme ou une femme à éviter ». Alléluia. Tu as oublié de dire Amen, c'est dommage. Tu peux te rattraper. Dis Amen. Gloire à Jésus. Alors maintenant, nous allons voir une déclaration prophétique du psalmiste. On va lire ensemble le psaume 28 à partir du verset 6. Il dit « Béni soit l'Éternel ». Et voici la raison pourquoi il dit « Béni soit l'Éternel ». Il dit « Car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force, amen, et mon bouclier. » On a souvent écouté ça dans des cantiques ou dans des prières, mais réalise-le. L'Éternel, il est ma force et il est aussi mon bouclier. Ça veut dire il est celui qui me permet d'agir, d'être offensif,
mais il est aussi celui qui me permet de rester à ma place dans le silence et d'être défensif. Il dit, il est ma force et mon bouclier, et il dit, en lui, c'est en lui, c'est pas en une autre personne ou en une autre chose. En lui, mon cœur se confie, et à cause que mon cœur se confie en lui, c'est pour ça que je suis finalement secouru. Il dit, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je te loue par mes chants. On peut le louer de plusieurs manières, mais c'est tellement agréable, c'est tellement beau, c'est tellement plaisant de louer l'Éternel par des chants. Et il dit, l'Éternel est la force de son peuple. Je ne sais pas si vous réalisez la puissance de ces quelques mots. C'est l'Éternel qui est la puissance de son peuple. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une autre personne. C'est l'Éternel qui est, écoutez bien, la force de son peuple et il est le rocher, alléluia, des délivrances de celui qui l'a choisi. Je te le redis, tu le notes, Psaume 28, verset 6, verset 7, verset 8. C'est magnifique. Ça là, ces 3 versets peuvent permettre à une famille entière, à une église complète, à une région complète, qui veut chercher la volonté de Dieu, de marcher comme un dominant sur la terre. Souvent, on a dit l'Église est appelée à subir, c'est faux. Parce que ce n'est pas ce que tu ressens qui doit devenir ta théologie. Je recommence. Ce n'est pas ce que tu ne vis pas qui doit définir qu'est-ce que tu dois croire ou ne pas croire. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu de résurrection encore. Mais je crois que des personnes peuvent ressusciter les morts. Ma théologie, ce n'est pas ce que je vois, ce que j'entends et ce que je perçois. Ma théologie, c'est ce que Dieu dit à son sujet à travers les Écritures. Et c'est ce que Dieu dit à ton sujet, alléluia, à travers les Écritures. Si tu es là, tu dis Amen 3 fois où tu es et on reste connectés ensemble. Alors maintenant, on va lire un autre psaume et c'est une prophétie pour l'Église de Jésus-Christ. Le psaume 111, à partir du verset 9, regardez ce qu'il dit. « Il a envoyé la délivrance à son peuple. » Amen. « Il a établi pour toujours son alliance. » Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'éternel qui existait déjà dans le monde spirituel, puisque la Bible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, avant la création de toutes choses. Et là, il dit, son nom est saint et redoutable, et son nom est Jésus. Gloire à Dieu. Donc, il a envoyé la délivrance de son peuple. Ça veut dire que dans le monde physique, quelque chose a été acté. Ça existait déjà spirituellement. On voyait déjà les bienfaits, mais le psalmiste est en train de prophétiser justement sur la venue du Christ sur la terre, sur comment il allait mourir et comment il allait valider cette affaire à travers la résurrection. Il a établi pour toujours alliance éternelle. Amen. Et son nom est saint et redoutable. Et je recommence, si tu ne l'as pas dit avant, son nom est Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais qu'on lise ensemble une merveilleuse et magnifique déclaration prophétique du prophète Ésaïe. Alors, Ésaïe, chapitre 12, à partir du verset 2, et on va lire jusqu'au verset 6. Il dit, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Et il donne la raison. Il dit, pourquoi ? Il dit, car l'Éternel, alléluia, c'est l'Éternel qui est ma force et qui est le sujet de mes louanges. C'est une magnifique, écoutez, déclaration prophétique. C'est lui qui m'a sauvé. C'est très simple, mais lorsque tu le réalises, ça prend tellement de valeur. Lorsque tu te rappelles de là où tu étais, la misère que peut-être tu vivais certainement, cette peur de ne pas se réveiller le matin et de dire « Où passerai-je l'éternité ?» Cette peur d'être noyé dans cette course mondaine, cette course du monde, que ce soit à travers les adultères, l'impudicité, les impuretés, le mensonge, la haine, les calomnies, les colères, les amertumes, que ce soit à travers l'alcool, la drogue, les bagarres, les gardes à vue. Seigneur, tu m'as fait réaliser que finalement, je n'étais pas si orphelin que ça et que je n'étais pas si mauvais que ça.
Tu as déposé en moi, à travers la nouvelle naissance, des ressources. Et Père, ça t'a coûté tellement cher parce que tu as donné ton Fils pour moi. Comme si que je ne sais pas, mais pour vous qui avez des enfants, vous pouvez avoir les plus beaux meubles, vous pouvez avoir la plus belle chambre, vous pouvez avoir la dernière télé avec la superbe qualité. Si on enlève vos enfants de cette maison, il n'y a plus rien dans cette maison. Il n'y a plus de vie. Et le Père, pour moi, il a vidé le ciel lorsqu'il a donné son Fils pour toi. Lorsqu'il a donné son Fils pour moi. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire et de nous rappeler, et il déclare prophétiquement ces choses. Il dit, l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Verset 3, il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. La source du salut, c'est ton expérience à la croix. Un jour, un homme a dit ça, dit que Golgotha, c'est le nom de la clinique du ciel. C'est là qu'il y a les nouveau-nés. C'est là qu'on passe de la vie à la mort, de la puissance des ténèbres à la puissance, alléluia, de la vie et de la lumière. Et tu as le droit de me donner un fort amen là où tu es, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il dit, et vous direz ce jour-là, loué soit l'Éternel, invoquez son nom. C'est ce qu'on a dit le jour où on est né de nouveau. Même si nos familles étaient inconverties, c'était trop fort. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang, il m'a racheté de son péché. Il dit, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur, alléluia, de son nom, célébrez l'Éternel, amen, car il fait des choses magnifiques. Et on peut énumérer tellement de choses, que ce soit au niveau de la restauration, au niveau de la guérison, au niveau de... Vous savez, un homme qui est dans la rue, j'ai connu ces personnes-là qui faisaient la manche pour essayer simplement de manger ou de boire, et que d'un seul coup, ces personnes sont touchées par la puissance de Dieu. Ils ont passé par la croix. D'un seul coup, vous les voyez, ils viennent à l'église, ils sont propres, lavés, rasés. Ils étaient sans éducation, ils trouvent un travail. Et ensuite, Dieu dépose en eux des compétences, des ressources. Et cette sagesse, cette intelligence spirituelle fait d'eux ce qu'ils auraient dû être depuis le début. Et la personne qui était dans la rue finit chef d'entreprise, alléluia, elle donne du travail à des personnes et elle vient le dimanche, elle est à genoux et elle loue son Dieu qui l'a sauvée. C'est ça qu'il est en train de dire. L'Éternel, on peut le célébrer. Pourquoi ? Parce qu'il fait des choses magnifiques et que ces choses magnifiques, alléluia, soient connues par toute la terre. Église, dis-le que le Seigneur est bon. Dis-le que le Seigneur libère. Dis-le que le Seigneur pardonne, alléluia. Dis-le qu'il y a un ciel et qu'il y a un enfer, mais que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes au préalable, mais il a créé le ciel pour eux. Et il le dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Parce que dans la maison du Père, la maison de mon Père, il y a plusieurs, alléluia, plusieurs demeures. Gloire à Jésus. Pousse des cris de joie, et ça c'est la réjouissance, c'est la conséquence de notre expérience. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion, amen, car il est grand au milieu de toi, celui qu'on appelle le Saint d'Israël, et que nous aujourd'hui on appelle Jésus-Christ, alléluia, de Nazareth. On peut acclamer le Seigneur ensemble, là où tu es, fais du bruit, c'est pas pour moi que tu fais du bruit pour Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on considère tout ce que ces hommes ont pu dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, sans avoir une révélation pleine de Christ, vous n'avez même pas idée de ce que vous possédez, des ressources que vous avez et de ce que le Seigneur peut faire avec vous. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans la prochaine session, d'accord ? Mais en attendant, reste connecté parce que la suite arrive bientôt.